Les parcs, voilà celui qui se fait tout le temps attaquer, et les autres. 5 parcelles totalement closes et couvertes de filets. On a trouvé un. Ouh. Et voici l'un des derniers survivants du saccage. Durant le mois de septembre, l'élevage d'escargots d'Odeline Luigi a en effet été ravagé, 84% de son cheptel décimé, soit 135 000 gastéropodes mangés ou écrasés par des sangliers. Ils sont venus plein de fois et malheureusement, une fois qu'ils viennent une fois, on sait qu'ils vont revenir, mais on ne peut rien faire pour les empêcher. Il n'y a pas de protection? Il y a le grillage plus les fils électriques, mais pas assez puissants. Il va falloir tout refaire en plus costaud, quoi. Septembre est le mois de la récolte. Odeline s'est donc retrouvée avec une très faible quantité d'escargots à cuisiner et à vendre. Ainsi, elle ne fera que 2 marchés de Noël sur les 12 prévus et n'a que peu de stock pour les restaurateurs. Le manque de revenus va être considérable. Je vais devoir travailler à côté, en plus du travail que je vais avoir dans les escargots, justement pour pouvoir tenir jusqu'à l'année prochaine, quoi. Il existe bien une indemnisation pour les dégâts causés par du grand gibier, de l'argent versé par les fédérations de chasse, mais les héliciculteurs n'y ont pas droit. La loi est très claire sur le sujet, c'est que les chasseurs sont responsables des dégâts qui sont commis par la grande faune qu'aux cultures. Ça montre que cette loi est devenue complètement obsolète et qu'il serait grand temps de la réformer. On n'est pas reconnu, pourtant on paye des cotisations comme tout le monde, hein, mais vu qu'on n'est pas assez pour être représenté, on n'est pas reconnu en fait, tout simplement. Pas d'indemnisation, pas d'aide non plus pour construire les futures clôtures enterrées. Odeline va devoir se doter d'un gros courage pour sauver son élevage de petites bêtes.